Assalamu alaikum chers frères et sœurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, alors je vous demande d'écouter bien attentivement et de faire l'effort de rester jusqu'à la fin. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où la zone de confort devient une prison. Tu te sens piégé, agité et tu ne comprends pas pourquoi rien ne fonctionne. Mais si je te disais que ce n'est pas un sentiment aléatoire, mais une manière pour Allah d'attirer ton attention? Quand Allah veut te guider, il n'envoie pas toujours des miracles. Parfois, il envoie de l'inconfort, des portes fermées et un sentiment de malaise. Ce ne sont pas de simples émotions, mais des signaux divins qui te disent qu'il est temps de partir. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 signes infaillibles qu'Allah te pousse à tourner la page. Ne néglige pas ces avertissements, car ils pourraient être la voie vers la paix et les bénédictions que tu demandes dans tes prières, un sentiment constant d'agitation et d'inconfort. Lorsque ton cœur est agité et que ton esprit se sent emprisonné, ce n'est pas juste de l'anxiété, c'est un signal spirituel. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Coran 255. L'inconfort est un test et un guide. Ne l'ignore pas. Si ta paix est troublée, il est temps d'évaluer ton environnement, tes relations et tes actions. Ce sentiment constant d'inconfort est la manière qu'Allah a de te pousser loin du mal. Ce n'est pas une question de trop réfléchir, mais de réaliser que tu n'es pas là où tu devrais être. Quand Allah envoie ce sentiment, il te demande de faire confiance à son plan, de laisser derrière toi ce qui alourdit ton âme. Ne reste jamais dans un environnement qui compromet ta paix, car Allah veut mieux pour toi. 2. Des portes qui se ferment constamment devant toi. Parfois, quand tout semble aller de travers et que, peu importe tes efforts, les portes continuent de se fermer. Ce n'est pas juste de la malchance. Allah pourrait te protéger de quelque chose que tu ne peux pas voir. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Ce qui t'a échappé ne t'était jamais destiné, et ce qui viendra à toi ne pouvait jamais te manquer. » Les rejets et les obstacles ne sont pas des échecs, mais des redirections. Allah retire ce qui n'est pas bon pour toi, même si tu ne le vois pas. Ces portes fermées sont une forme d'intervention divine, un moyen pour Allah de bloquer des chemins qui ne mènent nulle part. Cela peut être frustrant, mais rappelle-toi que le plan d'Allah est toujours le meilleur. Ces signes ne sont pas là pour te faire douter, mais pour te pousser à chercher une meilleure direction, un chemin plus proche de la paix et des bénédictions d'Allah. Rappelle-toi que le plan d'Allah est toujours plus grand que nos désirs. Chaque rejet est un rappel que ce qui nous attend est bien meilleur que ce à quoi nous nous accrochons. Ne gaspille pas ton énergie à forcer des portes qu'Allah a fermées pour ta protection. 3. Ta connexion avec Allah semble affaiblie. Si ton entourage ou les personnes dans ta vie te détournent d'Allah, c'est un signe qu'il est temps de partir. Allah dit « Les véritables serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'ils entendent des discours vains et inutiles, s'en éloignent et disent « À nous nos œuvres, et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. » Coran 28-55. Quand ta connexion spirituelle est compromise, c'est un signe clair d'Allah que tu dois t'éloigner. La protection de ta foi doit être ta priorité absolue. Les environnements qui te font négliger tes prières, la récitation du Coran ou le souvenir d'Allah sont dangereux pour ton âme. Plus tu restes dans des environnements qui t'éloignent, plus ta foi s'affaiblit. Allah te dit de protéger ton cœur spirituel et de couper tout ce qui atténue ta lumière. Ta connexion avec Allah est ta bouée de sauvetage, ne la compromets jamais pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. 4. Tu te sens stagnant et épuisé. Se sentir bloqué, sans inspiration ou émotionnellement vidé, n'est pas qu'une phase passagère. C'est un signe puissant qu'Allah te pousse à avancer et à changer. Cela signifie que ta situation actuelle, qu'il s'agisse d'un travail toxique,
d'une relation épuisante ou d'une mauvaise habitude ne te sert plus. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé avec sagesse. En vérité, Allah ne change la condition d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en eux-mêmes. Coran 13h11. Cela signifie qu'Allah attend que nous agissions quand nous nous sentons bloqués. Il attend que nous fassions ce premier pas vers le changement. La stagnation est un signal d'alerte qu'il n'y a ni croissance, ni progrès, ni amélioration là où tu es. C'est comme être pris dans des sables mouvants, tu t'enfonces de plus en plus sans avancer. Allah ne veut jamais que ses croyants se sentent piégés dans une situation qui les épuise. Lorsque tu te sens émotionnellement épuisé ou constamment vidé, c'est parce que ton âme aspire à quelque chose de mieux, quelque chose de plus épanouissant. C'est un appel divin qui te dit que cet endroit, cette relation ou cette habitude ne correspondent pas à ce que tu es censé vivre. Ce sentiment d'épuisement, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est ton être intérieur qui réclame du changement. Ton énergie, ta passion et ta motivation sont des signaux d'Allah qui t'indiquent qu'il a prévu quelque chose de plus grand pour toi. Pourtant, souvent, la peur de l'inconnu ou le confort du familier nous retiennent dans des situations malheureuses. On craint ce qui se trouve devant nous si l'on décide de lâcher prise. Alors on reste coincé dans ce qui nous semble sûr. Mais souviens-toi, rester au mauvais endroit peut être bien plus dangereux que de sauter dans l'inconnu. L'appel d'Allah à partir n'est pas seulement une question de quitter, c'est aussi une invitation à vivre la vie que tu es censé mener. Il t'appelle à t'épanouir, à grandir et à explorer de nouveaux chemins où tes talents et ton potentiel ne seront pas gaspillés. Allah connaît ce qui est caché et comprend que là où tu es en ce moment, cela pourrait t'empêcher de recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Quitter ce qui t'épuise n'est pas un échec, c'est faire de la place pour que de meilleures choses entrent dans ta vie. C'est faire confiance au fait que le plan d'Allah est toujours plus grand et plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer. Lorsque tu prends la décision de partir, tu ouvres les portes à de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et des chemins qui sont en phase avec ton véritable objectif. Fais confiance à la sagesse d'Allah et trouve le courage de t'éloigner de tout ce qui te maintient stagnant et épuisé. Les bénédictions que tu cherches peuvent bien se trouver juste de l'autre côté de ta décision de partir. Les mêmes signes apparaissent plusieurs fois dans ta vie. Lorsque certains signes continuent d'apparaître dans ta vie, ce n'est jamais une coïncidence. C'est un message clair d'Allah indiquant que quelque chose doit changer. Ces signes peuvent se manifester de plusieurs façons. Des conseils récurrents de la part de tes proches, des versets du Coran qui semblent toujours apparaître sous tes yeux, ou encore une série de conséquences négatives qui persistent malgré tes efforts. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ce sont les moyens d'Allah d'attirer ton attention, de te pousser à te réveiller et à agir. Le prophète Mohammed a dit « Un croyant n'est pas piqué 2 fois par le même trou ». Cela signifie que lorsque Allah te montre quelque chose de manière répétée, c'est sa façon de te protéger de refaire les mêmes erreurs. Les signes répétés sont une forme de guidance divine, des alarmes qui deviennent de plus en plus fortes à chaque fois que tu les ignores. Si tu rencontres continuellement les mêmes problèmes, c'est un signe que tu n'es pas sur la bonne voie ou qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas en accord avec le plan d'Allah pour toi. Par exemple, si tu continues à rencontrer des personnes qui te blessent de la même manière, ou si tu te retrouves toujours dans les mêmes situations difficiles, cela peut signifier qu'il y a des choses à changer. Lorsque tu te retrouves dans des situations qui te causent du stress et de la douleur, ce n'est pas simplement un coup du sort. C'est un schéma, et les schémas sont la manière dont Allah met en lumière les aspects de ta vie qui nécessitent un changement. Ces signes peuvent ressembler à un déjà-vu, un sentiment d'avoir déjà vécu cela, affronté cette situation et subi les mêmes conséquences. Ignorer ces signes, c'est comme ignorer un phare lorsque tu es perdu en mer. Cela ne fera que t'emmener plus loin dans la tempête. Allah ne répète pas les signes sans raison. Il le fait parce qu'il sait que tu as besoin de rappels multiples avant d'être prêt à agir. Chaque fois qu'un signe réapparaît, c'est une nouvelle chance d'Allah pour te corriger,
faire de meilleurs choix et enfin t'éloigner de ce qui te fait du mal. Réfléchis profondément aux signes qui se manifestent régulièrement dans ta vie. Trouves-tu que tu es constamment malheureux dans ton travail? Les mêmes types de personnes toxiques entrent-elles dans ta vie? Te sens-tu souvent vidé, triste ou insatisfait? Ce ne sont pas juste des défis de la vie, ce sont des leçons qu'Allah veut que tu apprennes pour que tu puisses grandir et te protéger. Chaque signe répété est un rappel que le changement est nécessaire et que ton chemin actuel ne sert pas ton but supérieur. Plus tu ignores ces signes, plus ils s'intensifieront, te forçant à confronter la réalité que tu évites. La chose la plus dangereuse que tu puisses faire, c'est ignorer ces avertissements répétés. Ce sont la miséricorde d'Allah, qui te donne une nouvelle chance de voir la vérité et d'apporter les changements nécessaires. Si tu continues à repousser ces signes, les conséquences ne feront que devenir plus graves. Ne attends pas une crise pour t'obliger à agir. Écoute ce qu'Allah essaie de te dire maintenant. Fais confiance à ces signes, même quand ils sont difficiles à accepter, car ils sont sa manière de te guider vers un meilleur chemin. Ta vie se transformera lorsque tu commenceras à prêter attention à ces messages répétés et à prendre l'audace de suivre là où ils te conduisent. Lorsque vous prenez des mesures audacieuses pour suivre les signes qui se présentent à vous, rappelez-vous que lorsqu'Allah continue de vous montrer quelque chose, ce n'est pas pour vous punir, mais pour vous protéger et vous guider vers la paix et les bénédictions qui vous attendent, une fois que vous déciderez enfin de vous éloigner. Parfois, ces signes arrivent de manière subtile, comme un sentiment persistant de malaise autour de certaines personnes ou situations qui vous tirent constamment vers le bas. Cela peut ressembler à un même message délivré par différentes personnes ou dans des moments inattendus, et à chaque fois, c'est un léger coup de pouce d'Allah vous disant que vous méritez mieux. Les signes répétés sont comme des murmures divins qui vous appellent à revenir sur le chemin de la droiture et à vous éloigner de ce qui vous nuit. Ce sont des rappels que Allah est activement impliqué dans votre vie, vous guidant loin des dangers auxquels vous ne prêtez peut-être pas attention. Soyez attentifs aux schémas qui émergent dans votre vie, en particulier ceux qui vous mettent mal à l'aise ou vous éloignent de votre foi. Ces schémas ne sont pas des coïncidences, ils sont la manière d'Allah de vous montrer ce qui doit être réparé, retiré ou changé. N'ignorez pas cette voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne va pas. C'est votre intuition, renforcée par la guidance divine. Les signes d'Allah sont une boussole pointant vers un avenir rempli de paix, d'épanouissement et de croissance spirituelle. Accueillez ces signes, prenez-les au sérieux et ayez foi qu'en vous éloignant de ce qui ne vous sert plus, vous vous dirigez vers les bénédictions qu'Allah a préparées spécialement pour vous. En parallèle, développez votre résilience émotionnelle. La vie est pleine de tournants inattendus et la façon dont vous y réagissez peut définir votre force et votre caractère. Développer cette résilience émotionnelle ne consiste pas seulement à devenir plus fort, mais aussi à apprendre à embrasser les détours et les obstacles que la vie met sur votre chemin, sans perdre votre paix intérieure. La résilience émotionnelle est une compétence essentielle qui permet de rebondir face aux difficultés, de s'adapter aux changements et de continuer à avancer, même lorsque le chemin devient difficile. Dans l'islam, la patience et la résilience sont très valorisées, comme le reflète le Coran. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94, 6. Ce verset nous rappelle que chaque épreuve est temporaire et que la sagesse d'Allah est présente dans chaque épreuve. La résilience émotionnelle consiste à accepter que tout ne se passe pas comme prévu et à comprendre que ces détours sont souvent la manière dont Allah nous redirige vers quelque chose de meilleur. Lorsqu'on fait face à des revers, au lieu de se sentir vaincu ou accablé, il faut les voir comme des opportunités pour devenir plus fort et plus sage. Les détours émotionnels, tels que le rejet, l'échec ou les changements inattendus, ne sont pas la fin du chemin. Ils sont la manière dont Allah nous enseigne des leçons précieuses. Ces expériences forgent notre caractère, nous apprennent la patience et nous rappellent que notre force vient d'Allah. L'une des clés pour développer la résilience émotionnelle est de renoncer à la nécessité de tout contrôler.
La vie est imprévisible, et essayer de contrôler chaque résultat ne mène qu'à la frustration et à l'anxiété. Apprends plutôt à te soumettre à la volonté d'Allah, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour toi, même lorsque les choses ne semblent pas avoir de sens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a incarné cette résilience en endurant des épreuves immenses avec une foi inébranlable, nous enseignant que la véritable force réside dans la confiance en Allah durant nos moments les plus difficiles. En embrassant les incertitudes de la vie, on apprend à trouver le calme dans le chaos, en sachant que chaque détour a un but. La résilience consiste également à gérer ses réactions émotionnelles face à l'adversité. Il est facile de se sentir en colère, frustré ou sans espoir lorsque les choses vont mal, mais la résilience émotionnelle nous enseigne à faire une pause, à réfléchir et à répondre calmement. Lorsqu'on fait face à un détour, demande-toi, que veut Allah que j'apprenne ici? Changer d'état d'esprit, en passant de la victimisation à la croissance, t'aide à voir chaque échec comme une étape vers le progrès plutôt qu'un obstacle. Ce changement de perspective te permet de naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et dignité, en sachant que chaque épreuve est une opportunité de renforcer ta foi. Développer la résilience émotionnelle ne signifie pas ignorer tes sentiments, mais les reconnaître sans te laisser contrôler par eux. Il s'agit de comprendre que les émotions sont temporaires et que tu as le pouvoir de choisir comment y répondre. Dans les moments de désespoir, tourne-toi vers la prière. Cherche du réconfort dans le Coran et rappelle-toi qu'Allah est toujours avec toi, te guidant à travers chaque tempête. La résilience ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever à chaque fois avec une foi renouvelée et une détermination nouvelle. Embrasser les détours émotionnels, c'est accepter de ressentir la douleur sans la laisser te définir. Il s'agit d'utiliser chaque défi comme une occasion de réfléchir, de grandir et de se rapprocher d'Allah. Souviens-toi que le chemin vers la résilience n'est pas une ligne droite. C'est un voyage fait de haut et de bas, et chaque détour fait partie intégrante de ton histoire. À chaque obstacle, tu deviens plus résilient, plus fidèle, et plus en harmonie avec la sagesse qu'Allah a prévue pour toi. Plus tu acceptes ces détours émotionnels, plus ton esprit se renforce, et plus tu es préparé à faire face à ce que la vie t'apportera. La véritable résilience émotionnelle repose sur une fondation de foi, de patience et de confiance dans le plan d'Allah. En embrassant les détours, tu dis « Je te fais confiance, Allah, même lorsque je ne comprends pas ». Cet état d'esprit transforme chaque revers en une préparation à quelque chose de plus grand. Ta résilience ne consiste pas seulement à supporter les épreuves, mais à prospérer face à elles, sachant qu'à chaque détour émotionnel, tu es guidé vers la personne que tu es destiné à devenir. Ainsi, lorsque la vie te fait dévier de ton chemin, prends une grande inspiration, tourne-toi vers Allah et continue d'avancer, sachant que chaque épreuve t'amène un peu plus près de ta destination. Chaque chute et chaque élévation font partie du voyage que Dieu a parfaitement conçu pour toi. La guidance d'Allah est toujours là, mais il nous revient de prêter attention. Lorsque tu te sens mal à l'aise, coincé ou perdu, ne néglige pas ces signes. Ils sont la manière dont Allah te protège, te réoriente et te guide vers quelque chose de bien meilleur. Fais confiance à sa sagesse et aie le courage de laisser ce qui n'est pas destiné pour toi. Ton chemin vers la paix, les bénédictions et la proximité d'Allah pourrait se trouver de l'autre côté de la porte que tu hésites à fermer. Écoute-le et n'aie pas peur de t'éloigner de ce qui ne te sert pas.